Hello la compagnie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors la semaine dernière j'ai raté une vidéo, vous m'en excusez, beaucoup de déplacements, beaucoup de travail, mais bon, c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui. Surtout que je teste un nouvel appareil, je m'équipe un petit peu mieux et celui-ci me donne, ça suffit de voir le sourire que j'ai, beaucoup de satisfaction déjà. Ça prévoit des vidéos de meilleure qualité encore et encore plus agréables. Cette semaine, parachat Vayakel. Vayakel, c'est la paracha qui consiste aujourd'hui à rassembler les Bnei Israël, le peuple hébreu, suite à ce qui s'est passé, suite au Chet HaEgel, suite à la faute du veau d'or. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui évidemment est extrêmement important, si ce n'est fondamental, c'est que pour pouvoir rassembler, la première loi qui est donnée, c'est Shabbat. Shabbat va être présenté aujourd'hui de manière tangible, évidente, en étant noté directement Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha Uvayom HaShevi'i Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lachem Kol HaOseh Bo Melacha Yumat. Dieu va présenter le fait que 6 jours vous travaillez, le 7e jour, ça sera Shabbat Shabbaton, ça sera le jour le plus important, d'accord, et ça sera pour ça, pour Akadosh Baruch Hu, pour le Créateur du monde. Question qui se pose, et je vous pose la question, combien de fois la notion de Shabbat est notée dans la Torah? Est-ce que vous savez? Vous pouvez noter dans les commentaires tout de suite si vous avez une petite idée. 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois? La réponse, c'est 34 fois. 34 fois, le Shabbat est mentionné dans la Torah. Ça, encore jusque-là, on peut se dire, bon, ok, c'est intéressant. Sauf que, avant Parashat Vayakel, il est déjà mentionné, je vais vous dire combien de fois, 5 fois. 5 fois avant Parashat Vayakel. Donc, quelque part, c'est pas nouveau, cette histoire. Qu'est-ce qu'on va nous sortir ici? Qu'est-ce qui est si important au point que la paracha nous dit Beyom HaShabbat mot yumat kol haoseh melacha beyom HaShabbat. Tout celui qui fera un travail le jour de Shabbat, il mourra. C'est quoi d'abord cette menace ridicule de se dire vous allez mourir? D'autant que si j'allume la lumière Shabbat, je l'ai déjà fait. Voilà, pas de jugement, d'accord? Je l'ai déjà fait, il m'est rien arrivé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement on est menacé, mais en plus de ça, c'est pas la réalité. Si on fait une melacha pendant Shabbat, il ne nous arrive rien. Donc à ce moment-là, on peut dire qu'on perd une forme de crédit dans ce que les paroles de la Torah. Puisque du moins les paroles de la Torah perdent une forme de crédit. Où est-ce qu'on veut en venir? Permettez-moi pour cela d'être dans l'obligation de revenir sur la parashat Kitissa et même les parachiotes précédentes, puisque ça va être forcément important de comprendre d'où on vient et où on va. La première chose qu'il faut dire, c'est que dans Kitissa, si vous vous en souvenez un tout petit peu, on sort du veau d'or. On sort de cette faute terrible. Terrible à tel point que quoi? À tel point que Moshe est obligé, lorsqu'il arrive, de lâcher les louchot, les tables de la loi, il les lâche. Je suis désolé, je ne regarde pas la caméra parce qu'elle est sur le côté droit, que je n'ai pas l'habitude, et je regarde en haut, ce qui est juste une habitude de mon ancien prêt-téléphone. Ça ne va pas, mais c'est pas grave, si je ne vous regarde pas dans les yeux, vous comprenez que je suis avec vous. Il y a donc un tremblement qui se passe lorsque Moshe découvre le veau d'or. De vous à moi, quelle est la problématique de cette erreur, de cette faute? Pourquoi je pose la question et pourquoi c'est fondamental? Parce que on ne peut pas comprendre Vayakel fondamentalement si on ne comprend pas Kitissa. Si on ne comprend pas même avant Kitissa, fin de la parasha précédente, la faute du veau d'or. Et pourquoi? C'est très simple. Vayakel, Pekoudé sont les 2 dernières parachiotes de Shemot et c'est la répétition, on l'avait vu l'année dernière, quasiment mot à mot, avec quelques configurations grammaticales ou quelques conjugaisons différentes, mais c'est quasiment mot à mot la répétition de Parashat Trouma et Tetzavé. Alors qu'est-ce qu'on nous veut? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Torah répète? Simple. Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Elle tombe ici, quelque chose les Hébreux n'ont pas compris. Le Créateur du monde envoie la Moshe comme Shaliach en leur disant, comme envoyé, tu vas devoir les aider à corriger quelque chose. Et si on ne comprend pas ce quelque chose, ce n'est pas possible. Vous vous souvenez, on a parlé ensemble lors de la paracha Yitro. On avait dit,
c'était quelques parachiotes précédentes, comment ça se fait que finalement les Aseret Adibrot, les 10 lois, les 10 commandements sont dans la paracha Yitro qui était Cohen Midian. On a rappelé que effectivement la manière dont le sujet est construit, Choten Moshe, le beau-père de Moshe, donne la symbolique de qui était la personnalité. En plus, j'ai étudié la Shabbat dernier, j'étais en déplacement, dans Me'am Loez qui confirme complètement cette hypothèse que je vous ai présentée la semaine dernière, il y a 2 semaines, à savoir que, certes, 2 manières de voir les choses. Yitro est un peu celui qui cherche sa place, qui se dit, il est un peu profiteur. Et donc lorsqu'il voit ce qui se passe avec Moshe, malgré qu'il ait une bonne intention de cœur, mais il a encore des briques de sa vie d'avant un peu profiteur, et bien alors, il va avoir une influence sur Moshe qui fait que Moshe va le suivre. Et là-dessus, la Torah ne veut pas qu'on soit nous-mêmes êtres humains, hébreux, yéhoudis, juifs, influencés par quelles que soient les possibilités pour avoir cette liberté d'action et de ramener le divin dans ce monde. Possibilité numéro 1. Numéro 1. Deuxième possibilité, Yitro fait une teshuva, un retour vers, trouve ses réponses. On dit souvent le repentir, ce qui est faux. C'est teshuva, c'est une réponse. Il trouve ses réponses, il découvre la vérité, il vient de bon cœur, il a quand même une influence sur Moshe. Moshe le suit parce qu'il comprend que ses intentions de cœur sont merveilleuses, mais Amloez envisage les deux aussi, donc c'est merveilleux. Et les Bnei Israël, de la raison pour laquelle Vaishtachavu, que pour Moshe il s'est prosterné, le mot est dit au pluriel. Sous-entendu, c'est pas que lui, c'est les Hébreux aussi. Lui, il s'est prosterné parce que c'était son beau-père par kavod, par respect. On sait à l'époque, il y a 2000, 3000 ans, et encore pas longtemps, un beau-père c'était comme un père. Donc lui, il le faisait par respect, Moshe Rabbeinu. Mais les Bnei Israël l'ont suivi et eux n'ont pas compris et ont été influencés par eux. De là, lorsqu'on analyse Anochi Hashem Elokecha, on se rend compte que si on lit l'ensemble des psukim de la première loi et la deuxième, on n'est pas en train de dire juste « je suis l'Éternel ton Dieu », mais bien au contraire, on est en train de définir qu'est-ce qu'on est censé suivre de manière absolue, quelle influence on peut suivre, à savoir uniquement celle du Créateur du monde, aucune autre, puisqu'il nous dit tout de suite dans la première loi, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'image, tu ne feras pas de sculpture. Allez voir la vidéo sur Yitro, vous comprendrez en détail, je ne peux pas m'allonger sur le sujet maintenant. Mais ça, c'est l'influence potentielle d'une autre personne qui, par définition, sa propre famille, voire son propre parent, qui peut avoir une influence négative. Tu ne peux pas être influencé par qui que ce soit, sinon tu vas chuter. Maintenant, on en vient à Chet HaEgel. Quel est le point commun avec ça? C'est facile. Lorsque Moshe monte, le créateur du monde volontairement fait cette erreur de calcul. Il attend de notre part, lorsque la vie nous impacte quelque chose, elle attend de notre part que nous ouvrons les yeux, que nous comprenons que nous sommes dans les meilleures conditions et que ça ne va pas changer notre vision et nos objectifs. Si vous avez votre entreprise, que vous avez un projet, que vous avez des enfants, que vous avez un projet, quel qu'il soit, et qu'à ce moment-là, il y a un enfant, il fait une bêtise, ou que l'entreprise ne tourne pas comme vous voulez, que vous changez tout votre objectif, vous décidez de ne plus partir en vacances, vous décidez de licencier, c'est que le focus n'était pas clairement défini. Ça veut dire que vous ne saviez pas où vous allez. Et bien là, on est exactement dans cette dimension. Moshe a une demi-journée de retard. C'est pas énorme. Ils auraient pu gagner un crédit de temps. Et c'est la première volonté d'Aaron, son frère, de dire « T'inquiète, on va demander aux femmes de donner leurs bijoux, elles vont pas vouloir, on va gagner ces quelques heures et c'est plié. » Ça se passera pas comme on veut. Ça se passera pas comme Aaron avait prévu. Mais il y a quelque chose de plus embêtant. C'est que vont faire les Bnei Israël? Ils vont remplacer Moshe. Ils vont remplacer quoi? Celui qui les influence. Donnez-nous un guide. Donnez-nous quelqu'un qui va nous dire quoi faire. C'est quoi faire? C'est être influencé. Alors la faute du veau d'or est terrible. Pourquoi? Parce que à peine après avoir reçu les 10 commandements, les Aseret Adibrot, voilà que une des lois fondamentales, il n'y en a que 10, donc les 10 sont fondamentales. Une des lois fondamentales, de n'avoir aucune influence, d'être capable d'avoir foi en soi, de laisser la parole intérieure résonner dans notre être pour pouvoir produire ce qu'on doit produire, et bien alors à ce moment-là, exactement ce point-là, qui est la première et la deuxième parole, ils ne le concrétisent pas, ils ne le comprennent pas. Voilà que Akadosh Baruch Hu arrive et dit Vaïdaber Hashem el Moshe lemor ki tissa et rosh bnei Israël ifkudehem. Regardez tous les chumashim traduits que vous voulez.
Qu'est-ce qui est noté? Dans la plupart, dans 99,999%, lorsque tu vas compter les Bnei Israël par dénombrement, Venatnu ish kofer nafsho l'Hachem, et que chacun va essayer de se racheter pour Hachem, bifkod otam, ils seront comptés. Kitissa est traduit par le fait de compter, alors que nous sommes sur, c'est une erreur de traduction, nous sommes sur la racine du mot lasset, le verbe lasset, qui veut dire élever. Dieu vient vers Moshe par achat précédente et dit à Moshe, va les élever. Ça veut dire quoi, va les élever? Tiens, comme on élève un enfant. Mais ça peut être aussi le fait, et c'est la même disposition en réalité, va les remettre dans la direction, va leur expliquer à quel point ils se sont trompés. Et pour ça, ils doivent donner d'eux-mêmes. Et ils doivent donner quoi? Ce pourquoi ils pensent être le plus important, de l'argent. Maintenant, je vous pose la question. Si je veux vous donner une leçon, ou si vous voulez donner une leçon à quelqu'un, est-ce que vous lui mettez une grosse punition ou une grosse épreuve? Ou comme vous savez que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup parce que tous les juifs ont réfléchi énormément, vous lui donnez une mini-épreuve minuscule. Akadosh Baruch Hu, il demande machatzita shekel, un demi-shekel. Sous-entendu quoi? Vous avez cru que toute votre ambition, toute votre volonté, c'est l'or et l'argent des Égyptiens, de ceux qui sont metzar, qui sont étroits. Voilà que moi, je vous demande quoi? Vous allez être compté, vous allez donner la moitié. Mais l'Hébreu qui est là à côté de Moshe, qui lui a bien récupéré le pognon des Égyptiens, qui a amassé une fortune monumentale, lui il se dit, attendez, demandez-moi 1 milliard, je veux vraiment faire tchouva, je veux vraiment me repentir, pour le coup c'est le cas de le dire, ce qui n'est pas demandé par la Torah. Et on ne parle pas de repentissage ici, de repentir, mais on parle vraiment de comprendre le système du monde. Et c'est là l'enseignement pour nous, sinon toute cette histoire ne sert à rien, elle ne nous apporte rien, en 2024, ça nous sert à rien. Bien au contraire. Bien au contraire, il est là, il dit, moi je suis prêt à donner 1 milliard pour que je sois pardonné, élevé, etc. Et tu lui dis, mais pourquoi tu veux donner 1 milliard? Parce que c'est beaucoup pour toi, parce que ça a une valeur énorme. Mais tu ne comprends pas que cet argent, le milliard que tu as, tu vas partir de ce monde, tu vas le laisser là. Il ne sert à rien. Pour moi, qu'est-ce que tu veux apprendre avec 1 milliard? Absolument rien. Donne-moi une moitié. Une moitié de cette valeur minimale. 1 shekel, la moitié. Premièrement parce que tu n'es que la moitié de quelqu'un. Et ton ami est la moitié d'un autre. N'oubliez pas que lorsqu'il y a eu le recensement, Moshe n'a pris que ceux qui étaient en mesure d'agir. Les jeunes de 20 à 60 ans. Simplement, ou à 80, je ne me souviens plus exactement, mais à partir de 20 ans. Pas les femmes, pas les enfants. Sous-entendu, ceux qui étaient capables d'être dans l'action directe, d'agir et de produire quelque chose de puissant. Alors, il y a ce double notion qui force l'esprit à évoluer. Et de là, on démarre l'élévation, ça veut dire quoi? La set qui tissa et roche béné Israël, quand tu vas élever l'esprit, la tête, roche béné Israël, la tête des Hébreux. Lisons pour une fois le texte textuel. Il prend tout son sens, alors que quand on le rend dans une narration, ça perd de son sens. Lorsque tu vas élever les esprits, lorsque tu vas leur expliquer à quel point avoir fait le Chet HaEgel, c'était une catastrophe. Pas pour moi, créateur du monde, qu'est-ce que je m'en fous? S'il faut, on recommence, on efface tout, c'est ce qu'il dira dans la même paracha Moshe, laisse tomber. Alors, on voit un Dieu énervé, est-ce que Dieu s'énerve? Peut-être dans certains cas. Mais est-ce qu'il s'énerve comme un être humain? Certainement pas. Simplement, il est là pour dire, pour moi, ça ne représente rien, ni votre argent, ni les Bnei Israël, ni rien. Il y a un programme, un projet, on le fait tous ensemble, ça prend sa dimension, ça prend son sens et on s'éclate. Vous voulez pas jouer le coup? Ou je ne veux pas? Eh bien ça y est, c'est pas un problème. Je suis l'architecte, je suis le créateur de tout, donc c'est pas un problème. Là, on a maintenant compris la puissance de Kitissa. Mais dans Vayakel, quelle est cette histoire? D'abord, Vayakel, qu'est-ce qui nous est dit? On reprend le texte. Vayakel Moshe et kol adat bene Israël. Chaque mot est d'une puissance monumentale. Voilà que Moshe rassemble kol adat, toute l'assemblée d'Israël, vayomer alehem, et il leur dit quoi? Ele advarim asher tziva Hashem la'asot otam. Voici les paroles que Dieu m'a ordonné de vous dire qu'il faut faire. Sheshet yamim ta'aseh melacha. 6 jours, vous allez faire tous les travaux. Uvayom hashvi yelachem. Et le 7e jour, ça sera pour vous quoi? Kodesh, Shabbat, Shabbaton. Un jour Kodesh, le jour des jours Kodesh, à savoir quel jour? C'est quoi Kodesh, je veux dire? Libéré, ce jour-là sera un jour
extrêmement puissant, libéré de beaucoup de choses. Kol haose bo melacha yumat, tout celui qui fera une action mourra. Pourquoi le Shabbat intervient maintenant? Pourquoi cette notion-là est importante? Et il faut continuer. Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Voilà que quoi? Qu'est-ce qui est donné ici? La notion de esh, cette notion, elle est plus qu'importante. Pourquoi elle est plus importante? Parce qu'elle nous permet de comprendre ce que représente le feu en réalité.